ton sang, ton plus grand combat. J'aimerais faire 5 affirmations qui vont nous permettre de résumer tout ce qui a créé l'homme, esprit, âme et corps, selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Au commencement, Genèse 1, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu les a créés, hommes et femmes. Amen. Là, on est au chapitre 1 de Genèse. Et vous le savez avec moi, pour répéter seulement, Dieu a créé l'homme à son image, c'est le verbe bara. C'est-à-dire que Dieu avait créé à partir du néant. Dans Genèse 1, Dieu a créé l'esprit de l'homme et l'esprit de la femme. Dans Genèse 2, à partir du verset 1er au verset 2, 3, 4, on dit Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Là maintenant, Dieu a formé, c'est yatsar qui veut dire former, créer à partir de quelque chose. Lorsqu'il a créé l'homme, il a d'abord créé les esprits à partir du néant, selon les hommes. Et lorsqu'il a formé l'homme, il a pris la poussière de la terre et il a créé l'argile, le corps de l'homme. Et il a pris l'esprit de l'homme qu'il avait créé et il a mis cela dans le corps. Et la fusion de l'esprit et du corps ont donné émanation à ce qu'on appelle l'âme. Ainsi, l'homme est devenu une âme vie vivante. Il est devenu un être humain. C'est-à-dire, on a mis l'âme en avant. Il est devenu, pas un esprit vivant, mais une âme vivante. Ainsi, l'homme est devenu esprit, âme et corps. Et avec moi, esprit, âme et corps. Et l'esprit est cette partie qui était créée, était l'homme qui était créé dans Genèse 1. Et l'esprit met l'homme en contact avec le monde spirituel, met l'homme en contact avec Dieu. Amen. L'âme met l'homme en contact avec lui-même, avec sa personnalité. Ce que l'homme est au fait, c'est au niveau de son âme, sa volonté, ses émotions et sa capacité à réfléchir. Toute sa mémoire, sa conscience, son subconscient, toutes ses facultés se trouvent généralement liées au niveau de l'âme, de son psyché, pas de psyché. Amen. Et quand on parle maintenant du corps, le corps, c'est cette partie physique, visible que nous voyons, cette partie extérieure qui nous met en contact avec le monde qui nous entoure, le monde ambiant, par le canal des 5 sens. Amen. Alors, quand est-ce que le sang de l'homme a été créé? On peut déduire tout simplement que le sang de l'homme a été créé quand l'âme a été créée. Parce que Dieu a tenu à créer la maison au même moment que son habitant. Dieu a tenu à créer le contenu au même moment que le contenant. Si Dieu avait créé l'âme de l'homme, et puisque l'homme réside dans le sang, ça veut dire que l'âme n'a pas été uniquement créée. Amen. Mais quand l'âme est venue avec le lieu où il allait résider. Amen. C'est-à-dire le sang. Si l'homme est esprit, âme et corps, et en tant qu'être humain, il a le sang. Et le sang, dans toutes les Écritures, vous allez voir, le sang est un liquide vivant. Le sang est un peu comme un organisme vivant. Dis avec moi le sang. Dis encore le sang. Plus fort le sang. Donc, le sang est la maison dans laquelle votre âme réside. Deuxième vérité. La nouvelle naissance ne concerne pas le sang. En d'autres termes, votre sang n'est pas sauvé. Je peux aller plus loin? La nouvelle naissance ne concerne pas le sang. Votre sang n'est pas sauvé. Je m'explique. Au commencement, Dieu a dit à l'homme, lorsque tu vas pécher, si tu pêches et tu désobéis, tu vas mourir. Oui, l'homme était effectivement mort après avoir mangé du fruit défendu. Mais pourtant, il a vécu plus de 300, 400, 500 ans. Pourquoi n'était-il pas mort physiquement? Il tombe, crise cardiaque et il meurt. À vrai dire, l'homme était mort, oui, mais quelle est la partie de son être qui était morte? C'était son esprit. Parce que la mort spirituelle, c'est la séparation de l'esprit de l'homme avec Dieu. Donc l'esprit de l'homme était séparé avec Dieu. C'est ainsi qu'on parle de l'homme. L'homme était mort spirituellement. Un mort spirituellement n'est pas celui qui est mort. Amen. Et il n'y a plus de vie en lui. Un mort spirituellement peut être vivant physiquement, mais s'il est séparé de Dieu, c'est un mort. Quelqu'un est avec moi? Ainsi, depuis Adam jusqu'à la nouvelle naissance, tous ceux qui vécurent ne furent pas nés de nouveau. Ils ont aimé Dieu, ils ont servi Dieu, ils ont été justifiés, ils ont été utilisés par Dieu, mais aucun n'a connu la nouvelle naissance. Quelqu'un peut dire Amen? Maintenant,
lorsque nous donnons nos vies à Jésus-Christ, nous connaissons ce qu'on appelle dans Romains la régénération de l'esprit. Ça veut dire, quand quelqu'un reçoit Jésus dans sa vie, il reçoit la vie éternelle, son esprit, pas son âme et son corps, son esprit est régénéré, son esprit est recréé. N'est-ce pas? 2 Corinthiens 5, verset 17, celui qui est en Christ est une nouvelle création. La nouvelle création, ce n'est pas dans l'âme ou dans le corps, c'est dans l'esprit. Parce que quand tu es né de nouveau, ton corps est le même, tu ne changes pas de poids, ni de couleur de peau, ou de couleur de cheveux, ou même de cassave. Voilà. La chanson commence comme ça, même si tu pries en langue, là, quand la phrase commence, tu peux la terminer dans ta tête. Parce que c'est dans ton âme. Ton âme ne change pas. À vrai dire, qu'est-ce qui est sauvé en toi lors de la nouvelle naissance? Ce n'est pas ton âme, ce n'est même pas ton corps. C'est ton esprit qui est sauvé. Au fait, ton esprit est sauvé, ton âme est en train d'être sauvée et ton corps sera sauvé. Ton corps sera sauvé le jour de l'enlèvement, 1 Corinthiens 15, quand le corps corruptible revêtira l'incorruptible. C'est là que ton corps sera sauvé. En attendant, ton corps n'est pas sauvé. Ton âme est en train d'être sauvée. Jacques 1, verset 21, on dit que d'écouter la parole, de boire le lait de la parole qui peut sauver vos âmes. En d'autres termes, votre âme n'est pas sauvée. Votre âme peut être sauvée. Votre âme est susceptible d'être sauvée. Votre âme est potentiellement capable d'être sauvée. Amen. Et si votre âme habite dans votre sang, alors votre sang n'est pas sauvé aussi. Voilà pourquoi Jean 1, verset 12 dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en elle, en la parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Parce qu'être enfant de Dieu ne concerne pas la chair, ne concerne pas l'humain et ne concerne pas le sang. À vrai dire, votre sang n'est pas sauvé. C'est votre esprit qui est sauvé. Dis à ton voisin, c'est mon esprit qui est sauvé. Mon âme n'est pas sauvée. Mon corps n'est pas sauvé. Mon sang n'est pas sauvé. Dis à ton voisin, ton sang a besoin de délivrance, car il n'est pas sauvé. Dis à ton voisin, dis voisin, le problème, ce n'est pas ton esprit. Ton esprit est réconcilié avec Dieu. Ton esprit est reconnecté à Dieu. Dis, ton esprit est régénéré. Le problème, c'est ton âme. Le problème, c'est ton sang. Est-ce qu'on peut dire amen? Troisième information capitale pour résumer le message du jeudi dernier. Les informations de votre lignée se trouvent dans votre sang. Très important. Vous n'êtes pas né d'un arbre. Vous n'êtes pas né d'une pierre. Vous n'êtes pas né d'un rocher. Vous n'êtes pas né de l'eau. Vous êtes né d'une lignée. Vous êtes né d'un arbre généalogique. Et laissez-moi vous dire, les informations de votre lignée se trouvent enregistrées dans votre sang. Puisque votre sang a un enregistreur. Dis à ton voisin, mon sang a un enregistreur. Si ton sang a été programmé avec les informations reçues d'une génération à une autre jusqu'à toi, ce soir, et par les prières de chaque jeudi que nous faisons ici, nous allons déprogrammer et reprogrammer ton sang. Tu n'as pas dit amen. Dis amen très fort. Nous allons déprogrammer et reprogrammer ton... Dis avec moi, mon sang sera reprogrammé. Dis, mon sang sera reprogrammé. Alors, quand on parle des informations, quelles sont ces informations qui sont codées dans notre sang? Numéro 1. Premièrement, dans votre sang sont enregistrées toutes les paroles qui ont été dites sur ceux de votre lignée avant vous. Tu ne te marieras pas. Un père a maudit sa fille, puisque sa fille l'a giflé. Tu n'iras jamais de l'avant. Une mère a maudit sa fille. Elle ne va jamais de l'avant. Et ses enfants, et les enfants des enfants de ses enfants vivent cette malédiction. Pourquoi? Pas parce que les paroles ne sont entrées que dans les oreilles de cette dernière, mais parce que les paroles sont entrées dans le sang de cette femme. Et tous ceux qui sortiront du ventre de cette femme, de la matrice de cette femme, auront sur eux le poids, l'influence spirituelle de cette parole de la mère sur sa fille. Déjà, parce que c'est le parent qui a parlé et le monde spirituel a agréé ça, mais parce que les démons aussi utilisent beaucoup les paroles que sortent les autorités de nos familles sur nous. Quand ton père te dit tu es bête, on peut dire peut-être que c'est normal. On a dit c'est bête, c'est normal, on peut utiliser ça ici en France. Mais lorsqu'on le dit et que le père a dit, la Bible déclare, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. On ne doit pas parler à la... Quand tu dis tu es bête, demande quand tu es bête,
les esprits peuvent venir dans le monde spirituel et dire, c'est le papa lui-même, c'est le géniteur qui a parlé. Qui sommes-nous pour ne pas nous aligner? Nous nous alignons et nous allons orchestrer et organiser les circonstances telles que nous allons toujours ramener à la mémoire de cet enfant qu'il est bête. Même quand il a la réponse à l'école, il veut marquer, il veut cocher sur la bonne réponse, la parole lui fera dire qu'il est bête et dans la maladresse, il ira cocher ailleurs. Et l'enfant devient un échec parce qu'il y a un pas. Voilà pourquoi les parents ne parlaient pas à la légère. Toi, tu as oublié, mais l'enfant a enregistré. Toi, tu as oublié, mais les esprits ont capté, surtout les sorciers. Quand ils captent cela, ils vont travailler pour que toute chose concourt à l'accomplissement de ce que tu as dit sur ta fille. Ne maudissez pas, bénissez, dit la parole de Dieu. Maudire, c'est dire de mauvaises paroles en latin. Bénir, c'est dire de bonnes paroles. Il est écrit, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. De toutes les bonnes paroles, c'est dans le livre de Josué. De toutes les bonnes paroles, de toutes les bénédictères, de toutes les bonnes paroles, de toutes les bénédictions. Dis à ton voisin, bénis tes enfants. Est-ce que je suis votre père ici? Oh, est-ce que je suis votre père? Je vous bénis au nom de Jésus. Est-ce que j'ai parlé aux enfants des voisins ici? Est-ce que je parle aux enfants sur lesquels Dieu m'a établi? Avec l'onction qu'il y a sur moi. Même si ton père biologique t'a maudit, ta mère biologique t'a maudit, même si c'est par ta faute, par la miséricorde de Dieu et par le sang de l'aspersion, je décrète et déclare que tu es béni au nom de Jésus. Que la malédiction se change en bénédiction au nom de... Les paroles qu'on a eu à libérer, les paroles, pas seulement les parents, les sorciers, les réunions de famille, les réunions de sorciers, tout ce qui dit sur ton père, ils ont dit sur ta mère, ils ont dit sur vous, toutes ces choses-là peuvent être codifiées dans votre sang. Autre chose, les alliances. Les alliances. Les alliances. Tout ce que l'on fait avec le sang. L'homme qui t'a connu pour la première fois. Potentiellement, il y a un contact qui s'est passé avec lui, spirituellement. L'homme qui a versé ton sang pour la première fois. Qui a ôté ta virginité. Si c'était un homme qui est dans l'occultisme, spécifiquement parlant, ou sorcier, ou même en sorcellerie, donc utilisé par la sorcellerie sans savoir qu'il était utilisé. Cette personne a un contact de sang à sang avec toi. Et quelque chose reste dans ton sang. Il est possible que ta première fille aussi soit violée. Oui. Et on est dans les familles, on sait que ça se passe généralement comme ça. Et vous allez voir aussi, la fille de la fille aussi est aussi violée. Parce que c'est dans le sang. Nous qui sommes originaires de l'Afrique, moi j'ai vécu en Afrique de l'Ouest. C'est quelque chose qui est très, très courant, même en Afrique centrale. Quand on parle des incisions, vous allez voir un enfant né, pour le protéger, on va faire 1, 2, 3 incisions. 1 ou 2, bien une. On fait ici. On fait au niveau de la tête. On fait au niveau des mains. Et nous, on se dit que c'est normal. On prend une matière, une poussière, on la colle au sang. C'est l'enregistrement des informations de cette poussière-là. La spiritualité attachée à cette poussière s'attache au sang. Vous êtes né 5 générations après. Vous êtes à la porte des cieux, vous êtes en 2025. Mais vous ne savez pas. Né de nouveau, aimant Dieu, marié ou pas encore. On voit de mariage. Vous ne savez pas que ce qu'on avait dit sur cette poussière-là, qui est entrée dans le sang de votre ancêtre, est encore en train de parler sur vous. C'est déjà dans le sang. Notre plus grand combat, c'est notre sang. Ça, je vais en parler peut-être jeudi prochain pour ne pas aller en profondeur. Mais il y a aussi autre chose qui est codifié dans notre sang. C'est ce qu'on appelle l'iniquité. Dis avec moi l'iniquité. Encore. Ça, c'est terrible. Dis avec moi l'iniquité. La chose qui est enregistrée dans ton sang, c'est ce qu'on appelle l'iniquité. Et ce que je veux dire en profondeur ce soir, c'est encore fort. Dis à ton voisin, l'iniquité. Quatrième vérité. L'iniquité réside et vit dans ton sang. C'est ce que je voulais dire. L'iniquité vit et réside dans ton sang. L'iniquité réside et vit dans ton sang. Dis à ton voisin, l'iniquité réside et vit dans ton sang. 5e vérité, la délivrance de votre sang est la porte ouverte vers une vie épanouie et libre en Jésus-Christ. Ainsi, vous devez être conscient et consciente que mon sang a besoin de délivrance.
En matière de délivrance de sang, j'aimerais déjà vous dire que la notion de l'autodélivrance est acceptée. En matière de délivrance de sang, la première chose que vous devez savoir, c'est que le concept autodélivrance est accepté. Généralement, quand quelqu'un tombe, il faut quelqu'un qui est debout, qui puisse le tenir par la main et le relever. N'est-ce pas? Quand quelqu'un est faible, il faut un plus fort pour venir le relever. Quand quelqu'un est enchaîné, il faut que quelqu'un de libre puisse venir avec la clé et le rendre libre, n'est-ce pas? Parce que normalement, on ne peut pas se délivrer soi-même. Il faut que quelqu'un d'autre qui a une autorité particulière vienne nous délivrer. Voilà pourquoi il y a des hommes de Dieu, il y a des personnes que Dieu a mises à part, qu'il a eu à oindre pour nous amener à la libération, à l'affranchissement et la délivrance. Mais en matière de délivrance de sang, puisque vous-même, vous êtes partie prenante de cet héritage. Donc moi, je suis la fille de ma mère ou le fils de mon père. J'ai le droit aussi de renoncer. En matière de délivrance de sang, vous devez accepter l'autodélivrance. C'est-à-dire que avant qu'on vous impose la main, avant que l'on prie pour vous, avant qu'on chasse les démons, vous-même, vous pouvez confesser les péchés de vos parents. Vous pouvez réclamer votre position en Christ d'aujourd'hui face à l'héritage sanguin qu'il y a en vous. Et commencer à renoncer, commencer à refuser, commencer à dire non au diable. En fait, la délivrance du sang est beaucoup plus forte lorsque la personne qui est délivrée elle-même a commencé à faire un travail en amont. Ça, c'est la vérité. On peut chasser un démon ici qui t'emmène à fumer ici. Le démon sort, il n'y a pas de problème. Mais en ce qui concerne la délivrance de sang, c'est plus facile quand chacun déjà a la conscience de l'histoire de sa famille. Voilà pourquoi on vous a envoyé un fichier. Quel est le fichier? Il faut aller sur Telegram. On vous a mis un questionnaire pour que chacun se pose des questions sur l'arbre généalogique de sa famille. Pour que lui-même déjà commence à prier. Si tu viens les jeudis pour que je t'impose la main, en tout cas tu as choisi le mauvais culte. Parce que ce culte est d'abord fait pour que toi-même tu te prennes en charge. Quand on va commencer à imposer les mains ici, ça sera facile. Parce que toi-même tu les as déjà fragilisés. Et tu as renoncé. Quand un démon dira je ne sortirai pas, il y a déjà dans l'atmosphère des paroles de toi qui disaient je divorce avec cette femme de nuit. Je divorce avec cet homme qui est mari de nuit de ma vie. Tes paroles à toi-même déjà te donnent du poids dans le monde spirituel. Pour être éligible à la délivrance. Il y a ton voisin, l'autodélivrance. Voilà pourquoi quand on commence à prier, il faut prier. Je coupe les liens. Et quand on fait la délivrance ou l'autodélivrance ou le combat spirituel, même les gestes comptent. Quand il faut couper, commence à couper. Quand on dit dans les pieds, tu commences à faire des mouvements. Ce n'est pas ridicule, ce n'est pas immature, c'est spirituel. Dans le monde spirituel, ce qu'on fait en esprit compte et les actes physiques comptent. Quand on dit battez les mains, battez les mains. Quand on dit saute, saute. Quand on dit crie, crie. Ne reste pas là seulement. Si tu veux ce que tu n'as jamais eu, tu dois faire ce que tu n'as jamais fait. Il faut que tu apprennes à bouger. D'ailleurs, on va bouger aujourd'hui. On va bouger aujourd'hui. C'est vrai que beaucoup de gens disent non, regardez dans les églises, on est en train de rendre les gens stupides, on est en train de les berner, on est en train de retourner leur cerveau. Un homme aussi responsable peut pas commencer à sauter, à crier, à danser comme ça, frère. Les choses spirituelles ne se discutent pas avec des hommes charnels. Il faut parler dans les commentaires, commencer à débattre avec quelqu'un. Oh non, spirituellement, tu vas perdre ton temps pour rien. Il y a l'homme animal, il y a l'homme charnel et il y a l'homme spirituel. Toi, tu es de la spiritualité, tu ne peux pas commencer à descendre, débattre avec quelqu'un qui est un animal. Ce n'est pas une insulte, c'est la Bible. Dis à ton voisin, c'est spirituellement qu'on en juge. Disait l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Dis à ton voisin, c'est spirituellement qu'on en juge. Acclame d'abord très fort, on est en train d'avancer. Acclame bien, 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 bien. Alors, je vais aller expliquer ou réexpliquer encore ce que veut dire iniquité. Le prophète Joël Francis Tatou explique-nous clairement, quand on parle d'iniquité ou de péché, quelle est donc la différence? Alors, le mot péché et iniquité ne viennent pas d'abord du français, ils viennent d'abord de l'hébreu et du grec. Les langues utilisées pour écrire la Bible. Principalement, l'Ancienne Alliance a été écrite en hébreu et la Nouvelle Alliance a été écrite en grec, principalement, parce qu'il y a aussi de l'araméen. Amen. Alors,
Écrivez ceci. Quand on parle d'iniquité ou péché, on va commencer ici. Péché, en hébreu, c'est le mot harmatia. H-A-R-M-A-T-I-A. Harmatia. H-A-R-M-A-T-I-A. H comme harmonie. H-A-R-M-A-T-I-A. Qui veut dire manquer de cible. Péché, manquer de cible. Donc péché, ce n'est pas toujours transgresser la loi de l'Éternel. Ce n'est pas toujours désobéir à la parole de Dieu. Péché, c'est aussi manquer la cible. Dis à ton voisin, péché, c'est manquer la cible. Iniquité veut dire quoi en hébreu? Iniquité veut dire avon. Dis avec moi avon. A-V-O-N. A-V-O-N. Qui dérive de ava, qui veut dire courbé, tordu ou déformé. Courbé, tordu ou déformé. Courbé, tordu ou déformé. Si le péché, c'est par exemple frapper et manquer la cible. L'iniquité, c'est quoi? C'est quand on a raté plusieurs fois la cible, à un point où notre bras ou notre main a pris la forme du mouvement qu'on a eu à faire. Notre main est tordue, elle est déformée. Péché, c'est un acte. Mais iniquité, c'est une forme. Et cette formation vient de la répétition d'une certaine action posée qui a finalement emmené à être tordu ou à être déformé. Quelqu'un peut dire amen? Est-ce que je peux avancer ici? Écoutez ceci. L'iniquité est différente du péché. Comme ceci. Écoutez-moi très bien. Je cherche comment bien vous expliquer. Des fois, c'est le péché qui est la source. Des fois, c'est l'iniquité qui est la source. Je m'explique. Le péché peut être la source de l'iniquité. C'est-à-dire, un péché répété plusieurs fois devient l'iniquité. Mais quand il y a iniquité, l'expression que l'iniquité a, l'iniquité, c'est comme maintenant une sémence. Quand elle s'exprime par ce qu'on appelle un péché. Des fois, c'est le péché qui engendre l'iniquité et l'iniquité qui engendre le péché. Quelqu'un peut dire amen. On va aller plus loin. Dis avance, prophète. Seulement, entre les deux, ce qui est plus fort, ce n'est pas le péché. Ce qui est plus fort, c'est l'iniquité. Autant le péché et l'iniquité font partie de ce qu'on appelle les mauvaises choses ou le mal. L'iniquité. Une iniquité, n'est-ce pas? Une iniquité. L'iniquité en elle-même est plus puissante que le péché. Première chose à savoir sur l'iniquité. Je l'ai dit jeudi dernier. L'iniquité, c'est le péché qui est en toi. Lorsque tu es là et que tu aimes Jésus, tu es chrétien, et que tu pêches, tu as seulement péché. Mais l'iniquité, c'est quand tu as péché, tu as commis le même péché, et encore, et encore, et encore, et encore, ce péché répété plusieurs fois est finalement entré en toi et s'est cristallisé en ce qu'on appelle l'iniquité. L'iniquité, c'est le péché qui est en toi. Tout chrétien n'a pas un péché qui est en lui. Mais quand l'iniquité est en toi, c'est le péché qui habite en toi. Écrivez ces versets. Jérémie 2, verset 5. Jérémie 2, 5. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi? Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi? Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi? Parce que l'iniquité se trouve en nous. Ézéchiel 28, verset 15. 14, 15. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne sainte de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Verset 15. Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité fut trouvée chez toi. La version Martin Bible dit, tu as été parfait en tes voies dès le jour où tu fus créé jusqu'à ce que la perversité
a été trouvé en toi. En fait, pourquoi Dieu a fait tomber Lucifer? Dieu a fait tomber Lucifer parce que le péché était entré en lui. Quand vous lisez Ézéchiel, vous allez voir, il pratiquait déjà plusieurs fois des mauvaises choses. Mais finalement, tout ce qu'il pratiquait est entré en lui et s'est cristallisé en ce qu'on appelle l'iniquité. Et il est tombé à cause de cela. Romains 7, verset 15, 16, 17. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Paul dit, mais je sais, ça c'est mal, mais je le fais. Ça c'est bien, mais je n'arrive pas à le faire. Mais je comprends pas, il y a quelque chose qui est au-delà de ma volonté. Et il dit, c'est quoi? C'est le péché qui habite en moi. Amen. Je vais expliquer ça tout à l'heure. C'est là qu'on parle par exemple des addictions. Où tu vois quelqu'un dit, j'aime le Seigneur, je prie pour la miséricorde de Dieu, j'aime Jésus de tout mon cœur, mais je ne sais pas. Je suis poussé à faire quelque chose que je hais, à faire quelque chose que je sais qui peut me détruire. Ce n'est pas toi, c'est le péché qui habite en toi. Voilà pourquoi Paul a dit, qui me délivrera de ce corps de chair? Dis à ton voisin, le péché qui habite en toi, c'est l'iniquité. Et l'iniquité habite dans ton sang. Amen. Amen. C'est ainsi que je l'ai dit jeudi dernier, on pardonne un péché mais on ôte une iniquité. Ésaïe 6 verset 7, écrivez. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est pardonné. Waouh. Ésaïe 6 verset 7. Quand le séraphin vient et purifie la bouche d'Ésaïe, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ton iniquité a été ôtée, a été retirée, mais ton péché a été expié ou pardonné. Pourquoi? On pardonne un péché, mais on ôte, on retire, on extirpe une iniquité. Le péché n'est pas collé à toi, puisque c'est un acte posé. Mais l'iniquité habite en toi, puisque c'est cristallisé. Ça habite en toi. Et puisque c'est en toi, on ne peut pas juste pardonner. On doit aller en profondeur, on doit extirper cela. Ce soir, nous allons aller dans le sang et aller retirer, déraciner toute iniquité enregistrée dans notre sang. Quelqu'un peut dire amen très fort. Plus fort. Parce qu'on a dit ici que l'iniquité, c'est le péché qui est en toi. Mais ce qui domine sur toi, ce qui devient une domination, une autorité, une force qui a sur toi, c'est ce qu'on appelle l'iniquité. Vous voyez quelqu'un, il est obsédé. Il y a une obsession, il y a une addiction. D'autres, c'est à la nourriture. Vous allez voir un frère qui est ici, il est normal. Oh, moi je mange la parole. Mais s'il commence à manger, il a la gloutonnerie. Il peut manger. Tu dis, mais la nourriture va où? Manger sans cesse. D'autres, c'est l'alcool. J'aime Dieu, je sers Dieu, mais je dois boire avant de dormir. Parce que sans ça, je ne peux pas dormir jusqu'au petit matin. Je connaissais une femme comme ça, 2015-2016. Elle ne pouvait pas dormir tant qu'elle n'a pas bu. Mais elle allait à l'église, elle était partenaire. Elle servait Dieu. Elle ne peut pas dormir si elle n'a pas bu. Beaucoup de verres, beaucoup de boissons au salon. Des liqueurs. Elle ne peut pas dormir sans ça. Je ne veux pas, mais je suis obligé. Parce que c'est le cas. Et des choses semblables. Il y en a plusieurs. L'iniquité, c'est le péché qui domine sur toi. Qui t'influence. Qui règne pratiquement sur toi. L'iniquité, c'est un péché accumulé qui monte au ciel et qui est remarqué dans le monde spirituel. Écrivez ça. L'iniquité, c'est un péché commis et accumulé qui est visible dans le monde des esprits, qui est remarqué dans le monde spirituel. Comment? Qui est notifié par les esprits, qui monte jusqu'au ciel. Je vais lire quelques versets. Apocalypse 18, verset 5. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités.
Esdras 9, verset 6. Et je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte, oh mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Quand l'iniquité est là, jusqu'au trône de Dieu, ce péché est remarqué. On va aller maintenant dans des choses fortes ici. Psaume 38, verset 4. J'ai écrit un livre dessus. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête. Comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Au-dessus de ma tête, c'est l'espace. C'est le monde spirituel. Écrivez ce verset. Job 20, verset 27. Les cieux dévoileront son iniquité et la terre s'élèvera contre lui. Les cieux dévoileront son iniquité. Écoutez-moi très bien. Lorsque vous péchez, le sang de son fils Jésus vous purifie. On peut lire un verset. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin, cher voisin. Jésus est là. Et son sang te purifie. Dis à ton voisin. Jésus est là. Et son sang me purifie. 1 Jean 1, verset 7. Jessica peut lire. Il y a un micro là-bas. Prends le micro rapide. Baisse-toi, tu es devant la caméra. 1 Jean 1, verset 7. Je vais vous donner un secret ici terrible. 1 Jean 1, 7. Je vais vous donner une vérité que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas. Oui. 1 Jean 1, 7. Je lis la parole au nom de Jésus. Mais si nous marchons dans la lumière, Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. acclame d'abord très fort. Relis encore, relis encore. Relis bien avec onction. Mais si nous marchons dans la lumière, Qui marche dans la lumière ici? nous, comme il est lui-même dans la lumière, Yes. nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Première chose importante à savoir, le sang de Jésus ne vous purifie pas de vos péchés après que vous ayez confessé vos péchés. Le sang de Jésus ne vous purifie pas de vos péchés après que vous ayez invoqué le sang pour vous purifier. Posons-nous la question. Si vous n'avez pas confessé vos péchés à 13h et que vous attendiez 23h pour les confesser avant de dormir et que Jésus revienne à 16h, qui sera enlevé? Qui a compris le raisonnement? C'est là où beaucoup de chrétiens vivent dans la peur parce que à tout moment, le sang. Parce qu'on a dit, Jésus peut revenir à n'importe quel moment. Alors quand il pêche un peu, le flux du sang de Jésus. Le bidon, le sang, le flux. Tout le temps, il se lave. Parce qu'il ne sait pas, Jésus revient maintenant. Si j'ai un péché, je vais rester. Come on, calme-toi. Nous bronchons tous. Ça peut nous arriver dans ce corps de péché. Mais quand nous aimons Dieu et nous sommes en communion avec lui, on n'a pas à invoquer forcément. Le sang de son fils déjà, aïe. Le sang de son fils nous purifie. Voilà pourquoi quand Jésus reviendra, il ne reviendra pas le jour de l'enlèvement quand Jésus vient là. Tous ceux qui vont être enlevés sont tous ceux qui n'ont pas commis de péché ou les ont confessés ou ont été purifiés. Sinon personne ne partira. Honnêtement, sinon personne ne partira. Mais nous partirons pourquoi? Parce que quand nous aimons le Seigneur, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas, j'ai oublié de confesser. Mais comme j'aime le Seigneur, j'obéis à sa parole, j'avance, son sang me purifie. Voilà quelque chose que tu ne savais pas. Acclame d'abord là où tu es très fort. C'est ainsi que le péché que tu commets ici, en tant qu'enfant de Dieu, n'est pas une réalité qui va devant le trône. Hein? Comme les avocats puissent m'aider.
comme faisant partie d'une accusation. Quelqu'un me comprend? Ce qui va devant le trône et monte devant le monde spirituel là, c'est l'iniquité. Je te donne un verset. Zacharie. Zacharie 3, verset 4. Jessica, lis pour nous. Si je ne t'enseigne pas ça, tu ne seras pas bien prié. Zacharie 3, verset 4. Zacharie 3, verset 4. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. Waouh! Lis même quelques versets avant. Lis 2 versets avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 1. C'est une vision, n'est-ce pas? Satan vient accuser. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan. Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui Attends. L'Éternel dit à l'Éternel que l'Éternel te réprime. Mon Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Le Seigneur là, c'est qui parle à l'autre Seigneur? Exact. Comment? Satan a accusé devant quel Éternel? Le Père. Comment? Quel est l'Éternel qui a dit que l'Éternel réprime Satan? C'est le Fils. Alléluia. Parce que le Père est éternel, le Fils est éternel. Qui amène très fort. Parce que nous avons un avocat auprès du Père. Continue. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. Voilà. Qu'est-ce qui a permis? C'est un péché qu'il y a dans le sang. C'est un péché d'une communauté. C'est un péché familial. C'est un péché générationnel. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Quelqu'un peut dire amen très fort. Amen. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, par la puissance du sang de Jésus, ce soir nous déclarons que parce que nous avons un avocat auprès du Père, si Satan amène des preuves, lui aussi il a les preuves de son sang et des blessures sur son corps pour ta rédemption. Dis amen très fort là où tu es. Psaume 31, verset 10. Lis avec moi ce verset. Psaume 31, verset 10. verset 10. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. Non, là où il dit ma vie se consume, c'est le verset 11. 11, oui. Ok. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité. Merci. Et mes os dépérissent. Ma force s'épuise à cause de mon iniquité. Mes frères et sœurs, s'il y a quelque chose qui nous fait perdre la force, qui nous fait perdre l'énergie, qui nous vide de l'onction, c'est l'iniquité. Tu peux être loin, ça peut t'arriver de pécher. 1 Jean 1, verset 9. Si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour te pardonner et pour te purifier de toute iniquité. Quelqu'un m'entend? Si nous demandons pardon à Dieu, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus le juste. N'est-ce pas? Il est là, il plaide et Dieu nous pardonne. Mais s'il y a une chose vraiment qui nous fait perdre l'onction, c'est l'iniquité. Et l'iniquité, c'est la pratique du péché. On a vu avec vous ici, dans 1 Jean, on dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce qu'il y a une sémence en lui qui lui permet de pratiquer, n'est-ce pas? De pratiquer le bien et non le mal. Mais quand quelqu'un pratique le mal, il y a une mauvaise semence qui entre en lui. Et certainement, des fois, c'est au niveau de son sang. Ce qui fait perdre l'onction à beaucoup de serviteurs et de servants de Dieu, c'est la pratique du péché. C'est l'iniquité. C'est quelque chose qu'il y a dans le sang. Quelque chose que Satan prend et va utiliser dans le monde spirituel. Juste pour vous donner une information. Quand on parle
quand on parle du mot iniquité. Iniquité en grec, c'est le mot anomia. Écrivez. Anomia, anomia. Anomia, iniquité. Iniquité, c'est anomia. Anomia veut dire injustice. En fait, l'iniquité est l'élément qui nous amène dans le monde des tribunaux. Dans le monde de l'égalité. Dans le monde des accusations et des juges. Des sentences et des lois. C'est l'iniquité qui nous amène à un niveau où, dans le monde spirituel, on peut commencer à t'accuser. Parce qu'il y a quelque chose qui est là et qui demeure. Qui est aimé, voulu, entretenu. Et cette chose est généralement au niveau de notre sang. Il y a ton voisin. Nous allons prier. Il y a ton voisin. Nous allons prier. Il y a ton voisin. Nous allons prier. Le péché, c'est ce que l'on commet. L'iniquité, c'est ce qui nous rend tordus et nous courbe. Et cela courbait toute la génération. Vous tous, vous vivez les mêmes choses et faites les mêmes choses. Je te vois, toi, changer les choses au nom de Jésus. Je veux clôturer en disant ceci. Lorsqu'un homme pratique un péché ou bien une action, les scientifiques disent entre 21 jours et 30 jours. Ce qu'il fait quotidiennement peut entrer en lui et être enregistré dans son code génétique. Amen, amen. Tu te masturbes aujourd'hui, demain, après-demain, après-demain, ça entre en toi. Ce que tu pratiques comme mal, ce que tu pratiques comme péché, quitte le fait d'être un acte posé, puisque c'est pratiqué, c'est poiéo, ça peut entrer et être enregistré en toi. Parce que l'iniquité, c'est le péché sanguin. L'iniquité, c'est le péché qui entre dans le sang. Quelqu'un m'a compris? L'iniquité, c'est le péché génétiquement transmissible. L'iniquité, ce n'est pas un péché ordinaire. C'est un péché tellement pratiqué qu'il entre en vous. Même si vous n'êtes plus, vos enfants vont continuer à faire ça parce que c'est enregistré dans leur sang. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? C'est ainsi que vous devez savoir que votre sang là a une conscience. Votre sang là a une voix. Votre sang là a enregistré les choses qui sont arrivées à ceux qui ont porté ce sang là avant vous. Et par l'association avec des esprits et des démons, on peut organiser les événements pour que tu ne revives que les mêmes choses que tes aïeux ont vécues. J'ai parlé avec mon frère le bishop Ouattara aujourd'hui, Idriss. Je suivais une de ses prédications sur le sujet. J'ai dit waouh. Je l'ai appelé, j'ai dit mais explique-moi ça. Et il m'a ouvert l'esprit. Et j'ai béni Dieu. Vous savez, nous sommes dans le monde des voix. Nous sommes des prophètes. Qui entend Dieu ici? Oh, qui entend Dieu ici? Qui entend la voix de son pasteur ici? Amen. Est-ce que vous savez que votre esprit vous parle aussi, vous le savez? Vous savez? Qui connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est dans l'homme? Mais des choses qu'on peut être informé parce que notre esprit en est au courant. Et ça passe à la mémoire et nous captons cela. Mais j'aimerais vous dire quelque chose qui est dangereux que je viens de comprendre aujourd'hui. Est-ce que vous savez que beaucoup de gens pensent que Dieu les a parlé? Satan les a parlé. Les pasteurs ont parlé. À l'issue de ça, ils ont pris des décisions. Ils sont allés dans une direction. Ils se sont rétractés, retirés. Ils sont entrés dans quelque chose. Ils ont persisté. Ils ont abandonné. Ils ont posé des actes particuliers. Parce qu'ils ont cru entendre Dieu, Satan, ou les hommes, ou les pasteurs. Et pourtant, ils n'ont écouté aucune de ces voix. C'est leur sang qui les a parlé. Tu vois une femme qui est dans son foyer, tout va bien. Mais elle commence à être mal à l'aise. Ou bien il y a quelques petits soucis. Elle commence à être mal à l'aise. Je ne me sens plus ici. Je sens que Dieu ne me veut plus ici. Je ne suis pas à l'aise ici. Je sens que ce n'est même pas ma place. Et ces choses commencent à grandir. Et elle sent. À la fin, ça deviendra, elle a rêvé. Mais le rêve qu'elle a fait, ce sont les informations de son sang, utilisées par des esprits qui sont prêts à détruire sa vie, qui mettent ça en forme maintenant de rêve que la personne voit la nuit.
Et toi, tu te réveilles, tu dis, je sens que Dieu ne veut, si j'irai dans ce mariage, je vais mourir. Tu crois que c'est Dieu qui t'a parlé, mais c'est ton sang qui t'a parlé. Parce que dans ton sang, les femmes ne restent pas dans leur foyer. Elles ne peuvent pas dépasser 7 ans à l'aise avec un homme. Elles doivent sentir quelque chose qui ne va pas dans le foyer pour avoir le besoin de sortir. Oh, quelqu'un, oh prophète, Dieu me dit que je dois quitter l'église. Maintenant, je dois aller commencer le ministère. Dieu me dit que je dois quitter. Maintenant, je dois continuer ma foi. Ce n'est même pas toi. C'est même pas Dieu qui t'a parlé. C'est même pas Satan. C'est ton sang qui a une foi. Dieu a dit quand il a dit, mais la foi de ton frère là a quitté la terre jusqu'à moi. Est-ce que tu sais que ton sang a une voix? Il y a des gens qui n'ont pas été dirigés par le Saint-Esprit, mais la voix de leur sang. Parce que toi, tu dois être stable dans une église. Tu ne peux pas faire 3 ans. Et tu es tellement convaincu. Non, moi je suis convaincu. La conviction là dans l'âme là, l'âme habite dans le sang. Et dans ton sang là, on ne te laissera jamais assis stable quelque part. 3 ans, c'est le maximum. Après ça, tout devient désagréable pour toi. Tu sais, les gens sont drôles. Hein. Quand ils sont là, ils sont bien. Hein. Mais une fois qu'ils sortent, ils se comportent comme des gens qui n'ont jamais été là, qui n'ont jamais aimé et qui n'ont jamais été aimés. Et tu vois quelqu'un dire, d'ailleurs je n'aimais pas la chorale, d'ailleurs je n'aimais pas le timing. Maman, on était avec toi ici. Tu as suggéré quoi? Tu as proposé quoi? Mais quand quelqu'un part, c'est là qu'il voit que tout était noir. Et il oublie même l'amour que plusieurs lui ont accordé, lui ont donné. Ils n'iront jamais les bonnes choses qu'on a fait pour eux. Le nombre de temps qu'on a passé au téléphone, le nombre de temps qu'on a appelé, les visites qu'on a fait. Hein? Ils diront seulement que non, j'aime pas trop, on demande trop l'argent. Comme si tu donnais même. Et tu ne sais pas, quelqu'un de comme ça, et puis là où il va là-bas, il sera pareil aussi. Il sera bien tant que ça sera bien. Un beau jour, il va encore s'élever. Et quand il fait le bilan de 15 ans de vie chrétienne, tu as fait 21 églises. Porte de la Chapelle, Neuilly-sur-Seine, Aubervilliers, Nanterre, Sarcelles, Courbevoie. Et dans tout ça, c'est tout Dieu qui te conduit. Mais après, qu'est-ce que tu as produit comme résultat? Regarde les gens qui étaient sur place, ils ont évolué, ils ont été ordonnés, ils ont avancé, ils sont mariés, ils ont eu des enfants. Mais toi, tu es instable, te persuadant que c'était le Saint-Esprit qui dirige ma vie. Moi, j'ai un parcours spécial. Et pourtant, c'est la voix de ton sang qui te revendique de vivre une vie de votre lignée spirituelle. Je fais taire la voix de ton sang. Tu ne seras pas dirigé par ton sang, mais par la voix de Dieu. Par la voix du Saint-Esprit. Quand tu m'as dit ça aujourd'hui, Déborah, j'ai crié. J'ai dit, hey, des fois, on est persuadé qu'on a raison, on est logique, c'est vrai. Et pourtant, on est dans l'erreur. Parce que c'est la voix qu'il y a dans le sang là, qui est en train de t'ordonner ce que tu dois faire pour répéter la vie de ta maman, de ton papa, de ton grand-père, de ton arrière-grand-père. J'ai un ami que je connais, on a fait un tour avec lui en Éthiopie. C'est un ami, il est un peu dans le Seigneur, un peu... Moi, je suis ami de tout le monde. Il m'a dit, mon cher, les Éthiopiennes ici, c'est dangereux. Hein? Ah, mais les Éthiopiens, il dit, moi, je suis allé. Qu'est-ce que tu fais en Éthiopie? Il me dit, mon gars, moi, des fois, je suis en escalier, si je descends, je sors. Je dis, mais tu vas faire quoi? Il dit, mon cher, la vie. La vie. Et qu'on me laisse demande trop l'argent. Il dit, là, oh. Et tu sais quoi? Dans ma tête, je me suis dit, mon papa a déjà eu un enfant avec une Éthiopienne. J'ai dit, si seulement je suis cet ami-là, papa, je deviens père de jumeaux. Toi, tu vas peut-être te dire, non, c'est juste un ami, on a voyagé ensemble, tu es sur éthiopienne, et puis il m'a dit, on peut aller, on peut descendre, et puis bon, j'ai aussi suivi. Mais tu ne sais pas, ce n'est pas la voix de mon ami, c'est la voix de mon sang, qui est en train d'organiser les événements pour que je répète la même histoire. Dis à ton voisin, ce soir, nous allons détruire l'influence de la voix du sang sur nos vies. Qui sait si la voix que tu as toujours, la voix qui te convainc de faire quelque chose là, ce n'est pas celle de Dieu. Mais c'est la voix de ton sang. Voilà pourquoi il faut apprendre l'histoire de ta famille. Ce n'est pas toujours la prophétie qui doit te révéler des choses. Il faut aller en profondeur dans l'histoire. Charlie est là. Prie. Laisse-moi de la voir passer. Elle est ici. Elle est en ligne.
Appelez-la un peu au téléphone. Je vois quelque chose là. Si elle venait au culte, elle allait s'asseoir là. Appelez-la au téléphone. On va prier maintenant. Mes frères et sœurs, faites attention à la voix de votre sang. Et quand la voix du sang part, n'oubliez pas, le sang est la résidence dans laquelle vit votre âme. Et dans votre âme, il y a votre intelligence. Des fois, tu crois que tu es tellement logique et cohérent dans ce que tu penses. Et pourtant, c'est le sang qui te bat. Dans l'âme, il y a la volonté. Des fois, tu sens une impulsion. Tu crois que c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. Mais ce n'est pas le vouloir de Dieu. C'est ton sang qui t'en donne le pouvoir. Dans le sang, il y a les émotions. N'est-ce pas? Quand tu sens une tristesse, un découragement, je sens que Dieu ne me fait plus ici. Il y a quelque chose qui m'a quitté. Ce que j'avais avant, je ne l'ai plus. Mais tu crois que c'est Dieu, ce n'est pas Dieu. C'est ton sang qui est en train de manipuler tes émotions. Là pourquoi il faut aimer la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu entre en toi, elle commence à influencer ta vie. Voilà pourquoi il faut prendre la Sainte Seine. Quand tu prends la Sainte Seine, quelque chose se passe en toi. Si vous l'avez au téléphone, c'est bon. Sinon, je prierai pour elle après. Je suis en train de voir quelque chose ici de bizarre. Je ne sais pas pourquoi. Quand je parle ici, je vois quelque chose de bizarre ici. Qui a compris ce soir? Il y a beaucoup à dire à ce sujet. On va aller en profondeur jeudi prochain. Dis à ton voisin, ce soir, je vais détruire. J'aimerais te dire quelque chose. On détruit une pratique par une autre pratique. Hein? Si tu as pratiqué des choses qui ont créé une iniquité, après avoir prié, après avoir chassé, commence à pratiquer le contraire de ce que tu pratiquais. Pour créer non pas une iniquité, mais créer l'intégrité, l'équité, la sainteté. Une nouvelle sémence en toi qui fera que tu engendres des œuvres en fonction de la semence de Dieu qui habitera en toi. Dis à ton voisin, autel contre autel, parole contre parole, pratique contre pratique. Dis encore pratique contre pratique. Dis encore pratique contre pratique. Dis amen très fort que je t'entends.